Bonjour à vous deux. Bienvenue Bonjour. sur le plateau. Annick Brossier, vous êtes vice-présidente de la communauté de communes Écueillé-Valençay en charge de la culture. Gérard Caballero, vous représentez les Lilliputiennes, un collectif d'habitants de la commune de Lille. Ensemble et avec d'autres, vous avez donc créé Art en commune. Annick Brossier, quel est le principe? Alors, il faut remonter un petit peu en arrière. En 2015, la communauté de communes Écueillé-Valençay a décidé de mettre en place une véritable politique culturelle. Donc, on a saisi le pacte, le projet. C'est un fonds régional. Voilà, un fonds régional. Et on a commencé à mettre en place des spectacles pour amener un petit peu la culture au plus près des citoyens, parce qu'on est un petit peu loin des fois des salles nationales. Enfin, bon, voilà. Et vous êtes Et appuyé en déjà 2018, sur des premiers acteurs, parce que voilà, il faut intégrer, c'est sur toute la communauté de communes, il faut choisir aussi des endroits, des communes, justement. Alors, c'était à la demande des communes. D'accord. Voilà, on se déplaçait à la demande des communes, on travaillait avec les associations pour installer le matériel, recevoir les artistes. Enfin, il y a vraiment une coopération avec les communes. Et donc en 2018, on s'est dit, bon voilà, il faut qu'on passe le cap supérieur. Et on a décidé de faire déjà bénéficier de ce pacte des acteurs culturels qu'on a sur le territoire. Et on a fait des partenariats avec différents partenaires locaux qui sont existants déjà depuis un certain temps. Donc on a, pour vous citer, la Grange au Blabla à Lucé, Petit Théâtre des Forges. On a le Relais des Passages Oui. à Écueillé, entre autres. Le train du Babéry. Le train du Babéry. Et puis la pulsion du château de Valençay. Qui Et bien joue sûr, aussi, voilà. le château de Valençay qui, lui, est avec nous depuis le début. Et ça permet donc un maillage sur l'ensemble de cette communauté, à différents moments de l'année, de créer de l'événementiel culturel pour la population. Voilà, il y a le maillage. C'est une reconnaissance aussi pour tous ces partenaires qui existent, qui sont avec leurs petits moyens. Donc là, si on peut les aider en les intégrant à ce pacte, ils étaient évidemment ravis. Et puis, c'est une communication commune. Donc c'est une manière de les aider aussi. On est un peu l'élément fédérateur pour relier toutes ces petites entités qu'on a au milieu de notre territoire. Et ça prend bien, puisque la population répond massivement. Il y a du monde aux différentes manifestations qui sont organisées. Oui, voilà, on a de plus en plus de monde. On a commencé petit, mais ça grossit, on commence à se faire connaître. Donc là, avec Art en commune, on va drainer vraiment tout notre territoire et je pense qu'on va faire grossir notre public. Alors Gérard Caballero, vous représentez ce collectif d'habitants de la commune de Lille, 4e édition de proposer une journée d'échange entre artistes et locaux avec des compagnies professionnelles des arts de la rue. Là on est vraiment dans une spécialité, ce sera la 4e édition, ce sera le 6 juillet prochain. On va donner un petit peu le programme rapidement de cette journée. Oui, alors tout à fait. C'est un programme qui s'adresse à tous les publics et on privilégie notamment le jeune public, les enfants et les jeunes. Et donc c'est un programme autour, il y aura par exemple des artistes de cirque, un jongleur allemand qui s'appelle Imo, il y aura de la marionnette, un spectacle pour les petits autour de 5-6 ans, il y aura un magicien, une compagnie qui vient de Nantes, le lieu magique, il y aura aussi pour finir la soirée de la musique avec les frères Jacquard qui font de la funky musique en français. C'est assez drôle et désopilant et musicalement très bon. Bon, voilà, il y a aussi autour de ces spectacles des ateliers de pratique qui sont organisés par les associations du village et aussi par les habitants. Donc ateliers dessin, poterie, des jeux et de la convivialité. Sans quoi il y aura C'est le pas maître mot Voilà, il y a principal. le maître mot avec une restauration qui s'adresse aussi à tous les publics, avec notamment un lieu tenu par les enfants, le bar Lilliputien, bar à jus de fruits avec des produits sains, sans soda. Vous avez réussi à chaque fois à fédérer l'ensemble de la population, les institutionnels, les associations, tout le monde participe en fait. Mais c'est le but du projet, c'est-à-dire le but du projet, comme l'a dit Annie, c'est de rapprocher la culture, l'artistique des habitants, parce qu'on est un peu dans un no man's land, on est très loin de Châteauroux, de Tours ou de Blois, enfin même de Vierzon. Et c'était aussi de mettre
les habitants en mouvement. Enfin, on part du principe que notre territoire est riche de ressources, hein, de savoir-faire, et c'est aussi d'utiliser ces ressources, puisque parmi les habitants, il y a les gens qui donnent des cours de dessin, qui participent. Il y a aussi, par exemple, un comédien professionnel qui habite ce village, qu'on utilise, qu'on exploite même, puisqu'il participe bénévolement. Et, il y a aussi les ressources des savoir-faire des gens qui font la cuisine. Il y a les pompiers qui font aussi un atelier de prévention sur le feu. Enfin, voilà, tous les acteurs, quels qu'ils soient, peuvent se fédérer autour de cet événement. Et puis une dernière question qui s'adresse à vous deux, ça crée une émulsion, mais ça crée aussi une certaine fierté, le fait à la fois que tout le monde s'associe pour vraiment une grande fête de la commune, mais en même temps que des petites communes puissent accueillir des compagnies professionnelles et des artistes professionnels. Complètement, je veux dire, c'est aussi, disons, il y a un rayonnement qui se fait, parce qu'il y a les gens du village qui viennent, mais effectivement, ça essaime un peu dans les villages aux alentours. Il y a même des gens cette année qui sont venus de Blois, de Romorantin. Donc ça crée effectivement, comme vous le dites très bien, une fierté d'habiter un village qui vit, hein, où il se passe des choses. Annick Brossier, ça peut même créer encore de nouvelles émulations derrière, émulation, pardon. Oui, tout à fait. C'était vraiment la base de ce qu'on voulait faire, c'était apporter, comme je vous disais tout à l'heure, la culture au plus près des habitants. Les faire pratiquer, parce qu'on a travaillé aussi avec les écoles. On a travaillé beaucoup, depuis le départ, on travaille beaucoup sur la danse contemporaine. On a commencé avec les enfants, on a intégré même des parents, on a réussi à créer un groupe de bénévoles. Donc voilà, on fait participer les gens à ces pratiques nouvelles, on essaie de les amener sur des choses comme la danse contemporaine, qui est quand même pas très développée dans notre région. Donc voilà, on essaie d'apporter. Et ça marche. Alors, en plus, vous avez une nouvelle communication. Tout est à retrouver sur un site internet dédié, voilà, qui s'affiche sur votre écran, artencommune.com. Une plaquette, des partenariats, une meilleure lisibilité. Plein d'autres manifestations à venir, notamment le 27 avril, passage au Champ. Le 8 juin, le petit théâtre des Forges dont on a parlé, qui fêtera ses 20 ans. Et le 6 juillet, à Lille et d'autres manifestations. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Et on vous souhaite une très belle saison au sein de Art en Commune. Merci à vous. Merci à vous. Merci.